hello les amis, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2024. Alors bien sûr c'est une période qui ne s'arrête pas avec le calendrier et le tarot, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres au mois de juin, parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons, j'en suis désolé. Vous prenez uniquement ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne quelque part en vous. Vous n'hésitez pas dans ce cas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, non pas pour avoir plus de vues, mais parce que ça apporte notamment des précisions ou d'autres éléments de compréhension. Voilà, si ça vous intéresse, bien entendu. Pardon. Nous allons regarder le message dont on veut vous parler ici pour cette période du 15 mai au 15 juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous souhaitez m'encourager par ces temps difficiles. Je vous en remercie. Nous avons le pape qui apparaît à l'endroit ici et Agalaz. Donc le pape, il vient ici être équitable avec vous. Vous avez entre guillemets proposé quelque chose, vous avez bien fait ce qu'il y avait à faire dans un domaine ou un autre, et le pape ici vient donner sa bénédiction, apporter son aide quelque part par rapport à une tempête, par rapport à un défi que vous avez à relever, par rapport à quelque chose qui est imprévisible, soudain, et qui vient remettre en question certaines choses dans votre vie. Cet avis de tempête, il peut parler de votre vie professionnelle comme votre vie sentimentale ou autre, bien entendu. Ce pape, il vient vous apporter son aide, son expertise, parce qu'il considère qu'il y a quelque chose que vous, il faut que vous, comment dire, évoluez. Il vous permet justement d'évoluer, c'est ce qu'il veut dire à la base, ce pape. Il vous permet de passer d'un cap à un autre parce qu'il donne sa bénédiction, il vous dit que vous êtes sur le droit chemin, que les choses sont bien faites, que voilà, qu'elles sont correctement faites et que vous êtes à votre juste place et que c'est le moment pour lui peut-être de concrétiser quelque chose, alors soit par un soutien, soit par une aide, soit par un conseil. Le pape, c'est celui qui nous apprend des choses aussi. Donc on vous dit, c'est le moment ici d'avancer, d'apprendre, de comprendre les événements qui vous accompagnent. Pourquoi cette tempête arrive, pourquoi elle est arrivée, justement, il y a une certaine forme d'avancée là-dessus qui vous accompagne de façon spirituelle aussi, c'est-à-dire que vous avez peut-être une bonne compréhension de ce qui se passe, qui vous permet justement de vous détacher de la, entre guillemets, de la violence, de la brutalité, de la soudaineté de Agalaz, qui représente cette perturbation que vous sentez dans votre vie. Ok, on sent que il y a une perturbation et avec l'arcane sans nom, on nous dit que c'est quand même une fin qui peut être considérée comme un peu difficile. Soit vous trouvez ça douloureux, soit il y a quelque chose qui vous est imposé, c'est-à-dire que c'est une fin que quelqu'un vous impose, ou les circonstances vous les imposent, c'est pas forcément à la base vous qui aviez choisi d'en terminer avec cette histoire du passé. Mais vous vous placez peut-être un peu mieux désormais parce que vous avez compris certaines choses et vous avez appris et vous êtes à l'écoute des enseignements que l'on peut vous donner. Ok, on va regarder avec d'autres énergies pour avoir d'autres messages, bien entendu. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des oracles et tarots que j'utilise pour ce tirage, ainsi que des différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et les énergies générales avec la guidance générale, pour voir un peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent tout au long de ce mois. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Ok, allez, quel message l'univers souhaite-t-il transmettre aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, avec le pape à l'endroit et Agalaz? Quel message pour vous les amis poissons? En tout cas, le pape, il est d'une certaine bienveillance, il a un profond respect par rapport à ce que vous mettez en place, où c'est vous qui êtes particulièrement bienveillant et respectueux par rapport à votre parcours. Vous acceptez ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train juste de vous tourner vers le bon chemin pour votre élévation.
L'anniversaire du temps, on nous dit que quelque chose a pris du temps ou prend du temps, hein, quelque part. Ici, c'est vraiment les ralentissements qui sont mis en valeur. Agalaz et l'anniversaire du temps nous parlent de cette lenteur, de ces choses qui se mettent en place, peut-être avec énormément, qui vous demandent d'avoir énormément de patience, et surtout de rester ouvert entre guillemets, bienveillant par rapport à ce blocage, c'est-à-dire d'essayer de l'accepter, hein, et d'être résilient par rapport au blocage que vous subissez. C'est ce qu'on vous invite à faire parce que c'est moins douloureux, forcément, que l'impatience, hein, quelque part. Ici, par rapport à ces événements qui sont bloqués peut-être depuis longtemps, le Torii nous parle de solutions qui arrivent, quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va arriver par le biais d'un soutien, d'une protection. Le divin vous envoie soit une personne, soit des circonstances, soit des clés, entre guillemets, pour pouvoir vraisemblablement avancer, évoluer. Si ce n'est pas une avancée par rapport à cette lenteur, peut-être, en tout cas, que vous avez de nouvelles clés qui vous permettent, en tout cas, d'évoluer dans votre situation et d'être peut-être dans une situation un peu plus concrète. Le pape, il fait référence à la terre, hein, donc l'ancrage, la sécurité, la confiance en soi. Quelle énergie va vous aider particulièrement à vous épanouir? Quelle énergie vous aide à vous épanouir actuellement? Sur quoi vous pouvez vous reposer, par exemple? La vague. Donc ici, on vous voit peut-être mieux canaliser vos émotions, mieux gérer vos émotions. Cette vague nous parle de cette flamme ici que vous essayez de défendre. Une étincelle au fond de vous, une envie, un engouement, une excitation pour quelque chose qui n'est peut-être pas encore déterminé, mais il y a une envie véritablement de défendre une flamme en soi, que l'on croit juste en nous, et ça nous parle aussi d'une certaine manière d'une flamme nouvelle, hein, avec Okinawa, un nouveau départ, une nouvelle aventure qui pourrait se proposer. Les émotions, elles vous permettent ici de canaliser davantage vos émotions et d'empêcher finalement cette vague d'éteindre la flamme qui vous habite actuellement. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Ce qui vous ralentit, c'est le sentiment que les choses peut-être vous sont imposées. Ici, hein, on a cette soumission à un monstre Akashita ici, qui est un monstre des légendes japonaises, et on voit cette femme qui est attachée, qui a pourtant une lame, un couteau, hein, pour se libérer. Elle a deux choix, soit de ramper face à ce monstre, soit se soumettre, soit accepter qu'il lui impose ses choix, ses décisions, son orientation, ou soit de se libérer ici avec l'oiseau. Donc on voit ici en tout cas que ce sentiment que l'on vous impose des choses peut finalement vous laisser sur le quai, j'ai presque envie de dire, parce que on sent que si vous vous restreignez, si vous vous soumettez à vos peurs, si vous vous soumettez à la peur de manquer, à la peur à certaines obsessions, à certains entêtements qui ne vous font pas avancer, qui prennent finalement le pouvoir sur vous. Imaginons la peur de manquer. J'ai peur de me retrouver en insécurité, de ne plus avoir d'argent. Évidemment, vous êtes esclave de cette sensation et à cause d'elle, vous n'arrivez pas à évoluer et à avancer. Donc, on parle vraiment ici d'accepter ce qui vient. C'est aussi cette carte de la vague, accepter ce qui vient. Aussi bien les blocages, le sentiment de blocage, parce que ces blocages, ils viennent nous apporter quelque chose. Ils viennent surtout nous enseigner quelque chose qui vous sera utile par la suite. J'ai vraiment le sentiment. C'est ce qu'on vient nous dire ici, en tout cas, au travers de ce tirage. Qu'est-ce qui va aider particulièrement les poissons? Quelle énergie va aider les poissons avec la vague?
le chariot, vos ambitions. Répondre à vos ambitions, écouter vos ambitions, aller de l'avant. Malgré le sentiment de blocage, malgré le sentiment de ralentissement que vous pouvez peut-être ressentir, ce qui vous aide, c'est toujours d'ambitionner quelque chose de mieux et donc de toujours faire un pas en avant, de ne pas refuser d'avancer avec cette énergie que vous impose certaines peurs. Non, tu ne dois pas avancer, attention, si tu te mets en difficulté, tu risques de manquer, tu risques de te mettre en insécurité, tu n'auras plus de sous pour payer ton loyer, etc., etc. Ce qui vous aide, c'est quand même d'être toujours dans cette forme de conquête, d'être comme un guerrier qui veut répondre à ses ambitions. Quelle énergie, au contraire, peut vous ralentir avec les estampes érotiques? Le fou, la fuite, prendre la fuite, laisser les choses dégénérer telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'attendre au lieu d'y aller, de vous dire, bon, de toute façon, il n'y a pas de solution, mais je la laisse se dégénérer, cette situation, parce que je fuis au lieu d'affronter. Ici, on nous parle bien d'affronter, être un guerrier, aller de l'avant. Ici, le fou, soit il se barre en courant sans se soucier de rien parce qu'il a peur, ou soit il ne veut pas avancer, donc il laisse finalement les choses s'encrouter, s'empêtrer, dégénérer. Ok. Quels sont les autres messages qu'on souhaite vous adresser, les amis poissons, avec le tarot mystique toujours? L'as de bâton. L'as de bâton fait référence à cette flamme qui vous habite, cette envie de nouveaux projets, ou ce nouveau projet, s'il existe déjà, s'il est clairement identifié par vous. En tout cas, il y a vraiment la présence d'un nouveau départ, d'une nouvelle motivation, d'une nouvelle ambition peut-être aussi, d'un nouveau mouvement. Donc, ce nouveau mouvement, il faut l'accompagner. Si vous voulez avancer, il faut y aller vraiment, même si vous sentez que ça met du temps, que ça peut être long, qu'il y a des blocages, etc., etc. Il faut aller au-devant, finalement, des limitations. Le 5 d'épée nous parle de prise de tête, nous parle de conflit intérieur. Alors, c'est soit vous vous prenez la tête avec une autre personne ou d'autres personnes, avec d'autres points de vue, soit vous prenez la tête en vous-même, parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas encore comment mettre au clair votre mental par rapport à cet as de bâton. Ce 5 d'épée vous invite à réfléchir un petit peu autrement, à voir au-delà de ce conflit et peut-être d'identifier peut-être un petit peu plus cette source de conflit et de ne pas rentrer dans le schéma du conflit, mais de rester dans cette générosité, bienveillance, dans cette acceptation de ce qui se passe, tout en restant, vous, sur votre ligne, sur votre bonne conduite. Ici, il est question de votre bonne conduite et peut-être, ici en frein, de la mauvaise conduite de quelqu'un qui vous impose des choses parce qu'il est fuyant, parce que cette personne cherche à laisser s'encrouter les choses, par exemple. Le 7 de denier, lui, vient nous parler d'entêtement, d'obstination, de persévérance. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il y a peut-être ici un début, comment dire, de résultat avec le pape qui peut concrétiser quelque chose, qui mettra peut-être du temps à arriver, mais qui est la clé peut-être. Ici, le 7 de denier nous dit, il y a déjà des fruits. Si vous continuez à œuvrer dans ce sens, il y aura d'autres fruits pour vous. Vous pourrez récolter d'autres résultats, encore bien meilleurs. C'est le potentiel qui est représenté ici, le potentiel des choses. Quelque chose qui vous fait gagner quelque chose aujourd'hui, mais qui peut vous offrir bien plus demain. Il y a vraiment cette énergie-là avec le 7 de denier. Quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Des conseils maintenant pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson avec le pape. Nous avons Bélier, Mars, Taureau, Vénus.
ça nous parle un peu de complémentarité. On a Mars et Vénus, on a l'homme et la femme, le noir et le blanc, le passif, l'actif, le féminin sacré, le masculin sacré ici. Il vous faut vous réunir en vous-même, croire en votre potentiel de réalisation, croire en votre potentiel de créativité, croire en votre potentiel de concrétisation, matérialisation. Il vous faut ne pas transmettre autour de vous des énergies contradictoires. Je veux ça, mais j'ai peur, par exemple. Je suis très au clair sur le fait que je sais, puisque j'ai appris que j'ai besoin d'autre chose, mais je n'arrive pas à canaliser mes émotions parce qu'elles me foudroient, parce qu'elles m'emmènent n'importe où. Ici, unification, réunification de vous avec vous, c'est le conseil qu'on vous donne. Soyez au clair avec ce que vous voulez. Un deuxième conseil pour les poissons, Gémeaux, Mercure. On nous parle d'être dans une dynamique peut-être nouvelle ici, en tout cas dans une dynamique d'évolution. Avec le Mercure, on est entre guillemets dans le transport, dans le mouvement, donc d'avancer, hein, clairement. On vous parle d'avancer. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des lenteurs, même s'il y a des imprévus, des choses comme ça qui vous bloquent, hein. Soyez dans la dynamique. Ici, il y a des messages qui arrivent vers vous. Vos guides vous parlent de messages, hein. Ici, on a un personnage avec des ailes, ici, qui peut représenter cette personne qui vient apporter de la transformation. Donc, il vous faut vous réunir et être réceptif aux messages que vos guides cherchent à vous envoyer. Aussi avec cette carte du jardin des esprits qui nous parle de vos vœux, des prières que vous envoyez pour voir les choses s'amplifier, grandir, s'améliorer par rapport à quelque chose que vous désirez obtenir, que vous désirez posséder. Donc pour moi, c'est surtout peut-être une certaine forme de contradiction qui vous empêche un peu de vous sentir à l'aise, hein. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ce que vous avez, les contrariétés, les blocages, aussi bien que les belles choses, sont là pour vous apprendre des choses. Soyez reconnaissants que la vie vous permette de grandir, d'évoluer, d'être une meilleure personne, d'être une personne plus épanouie. C'est plus ou moins ce que nous dit cette carte, hein. Même si on a parfois un peu du mal à comprendre. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On en a parlé ici, le pape, hein, vous êtes protégé. Vous recevrez du soutien, de l'aide par le biais de messages, par le biais de circonstances ou de personnes ici. On a entendu vos prières, mais il vous faut continuer à y croire, à soutenir l'effort et surtout accompagner l'effort. Ce que nous dit ce tirage, c'est vraiment que le ciel, les esprits, les guides veulent bien vous accompagner, vous aider, mais à condition que vous alliez dans la même direction qu'eux. De vous voir aller de l'avant, leur fait comprendre que vous avez compris certaines leçons et que vous avez évolué, et ils peuvent ainsi vous récompenser. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, hein, pour me dire, tiens, ça me parle plutôt de ça, je ressens ces énergies ici. Ça sera très intéressant de voir vos différentes lectures. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Je tiens à signaler à toutes les personnes qui passent en coup de vent, qui regardent les vidéos, que si vous ne laissez pas un like, un coucou, un émoticône de votre choix, même ça demande vraiment un quart de seconde, l'algorithme de YouTube croit que ma chaîne n'est pas intéressante, que personne ne la regarde, et donc ne la met pas en lumière, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu invisible à l'heure actuelle, nous, les petites chaînes. Donc c'est très important de laisser un petit truc pour dire on est passé par là, on a bien aimé, c'était cool, ou je sais pas quoi. Voilà, en tout cas, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Entre-temps, prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.